chacun de nous puisse vraiment comprendre la volonté de Dieu pour sa maison. Alors, à Lille, on a commencé et Papa Samy qui a suivi ces messages à la lettre depuis que ça a commencé, la première partie de l'église entreprise de Dieu. Voilà pourquoi j'avais demandé que faites-vous un compte Facebook pour que je ne me répète pas ici. Mais bon, désolé parce qu'il y en a qui n'en ont pas toujours, hein, comme ma maman Christine. Donc, il faut comme maman Mati Matondu, maman Pauline. J'ai beau envoyer ça sur WhatsApp, maman Colette, et tout ça là. Donc, je veux tout simplement parler ici de la première partie que j'ai déjà fait à Lille. Aujourd'hui, on a étudié la deuxième partie et il y a la troisième partie. J'irai jusqu'au bout. En fait, je suis en train de prêcher, suivez-moi très bien, je suis en train de prêcher sur les vérités, sur les dîmes et les offrandes. C'est un sujet qui a fait tabac et qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre parce que il y a beaucoup des hommes de Dieu. Il y en a qui sont d'accord pour payer la dîme, il y en a qui ne sont pas d'accord. Et il y en a qui ils ont fait des émissions et des émissions, vous n'avez qu'à regarder sur YouTube. Il y en a qui ont parlé de n'importe quoi, il y en a qui ont dit, bref, nous sommes tous les ouvriers du Seigneur. Mais par la grâce de Dieu, je viens en toute simplicité apporter un peu de lumière à ce sujet, tout simplement parce que Dieu m'a révélé cet enseignement-là d'une autre manière. Pour savoir que nous devons donner les offrandes et les dîmes, tu dois comprendre l'Église d'une autre manière. Comment tu comprendras que tu dois donner les dîmes, tu dois donner les offrandes? C'est lorsque tu comprendras que l'Église, en fait, est une société. L'Église est une entreprise. L'Église est une compagnie. Mais pas une société, pas une entreprise qui appartient à un individu, mais qui appartient au roi de gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça, c'est la première chose. C'est la première chose que tu dois comprendre. C'est la première chose que tu dois mettre dans ta tête. Sinon, si tu ne comprendras, si tu ne comprends pas l'Église dans ce sens-là, tu ne donneras jamais des offrandes, tu ne donneras jamais des dîmes et tu ne béniras pas le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, c'est simple. Alors, l'Église, entreprise de Dieu. Dans cette première partie, nous allons donner la définition de l'Église. Alléluia. Amen. C'est quoi l'Église? C'est quoi l'Église? Pour ceux qui n'ont jamais, qui viennent à l'Église des années et des années, mais ils ne savent même pas où ils y vont. Ils ne savent même pas. Alors, pour ceux qui écrivent, l'Église c'est quoi? Ça vient du mot grec, ecclésia. 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 Alléluia. Ecclésia. C'est une assemblée de saints. Une assemblée de gens qu'on a sortis du monde. Qu'on a mis à part. L'Église, c'est une assemblée de saints. Ecclésia.
ecclésia. Et c'est des gens, c'est un groupe de gens qui sont mis à part pour travailler pour Dieu, adorer l'Éternel, consacrés à Dieu. Voilà pourquoi d'ailleurs, regardez cette phrase, voilà pourquoi à chaque fois, ce ne seront pas les mêmes phrases que je dirai, comme je dis à Lille ou ici. Parce que Dieu étant un Dieu révélateur, il peut changer toujours, il peut donner toujours d'autres idées. Tout simplement parce que, regardez, Dieu dit ceci à Pharaon, libère, laisse aller mon peuple pour qu'ils aillent faire quoi? Qu'ils aillent m'adorer. En d'autres termes, libère mon peuple pour qu'ils aillent me servir. Alléluia. Vous voyez? Et ça, ces groupes de gens qui sortaient déjà, ça constituait déjà une église. Ils ne pouvaient pas vivre comme les Égyptiens, mais c'était des gens que Dieu avait choisis et qui devaient être libérés pour aller travailler pour leur Dieu, pour aller servir leur Dieu. C'est ça l'église. On a compris ça? On a compris cette définition? Peut-être que vous venez à l'église et vous n'avez jamais su c'est quoi l'église. Ecclésia, anglais, assemblée des saints, mais mis à part pour servir leur Dieu. Alléluia. Amen. Et maintenant, regardez. Il y a l'autre terme qu'on appelle entreprise. Entreprise. Maintenant, l'entreprise. Vous allez comprendre que l'entreprise, bien aimé dans le Seigneur, même physiquement, tu travailles dans une entreprise. Tu travailles dans une entreprise. Tu travailles dans une entreprise. Tu travailles dans une... Oh, ici c'est plein de travailleurs. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, même ici dans le monde, une entreprise, c'est... Attention à ce que je vais dire. Une entreprise, c'est un ensemble de gens qui sont engagés, attention, pour produire. Il faut qu'il y ait de la productivité. Il faut qu'il y ait de la productivité. Ça, c'est dans l'entreprise du monde. Captez-moi bien. Captez-moi bien. C'est-à-dire, dans cette entreprise où tu travailles, attention, cette entreprise, ça peut être une entreprise de fabrication de papier, de fabrication de stylos, de fabrication de bois, de fabrication de voitures, une usine de fabrication, je ne sais pas, de bouteilles d'eau. Et tu verras dans le monde, même dans le monde, maman, cette entreprise est très bien organisée. Cette entreprise a un directeur. Cette entreprise a un organigramme. On a le PDG, on a le DG, on a le chef du personnel, on a le département de la comptabilité, on a le secrétariat, et finance, et on a, après, on a les salariés, les ouvriers. Alléluia. Et tout est bien contrôlé pour qu'il y ait des rendements. Alléluia. Mais avant tout, suivez-moi très bien. Avant de créer cette entreprise, suivez-moi très bien, je veux vraiment du calme et que quelqu'un me capte très bien. Je vous ai dit, aujourd'hui, je suis en train de parler au grand pasteur, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a que Jésus qui est grand, à ceux qui s'appellent archibishop, hein, et bishop, j'accepte encore, parce que bishop en anglais veut dire tout simplement évêque, ça c'est biblique. Archibishop,
ceux qui se nomment archibishop, ils n'ont qu'à enlever ces vocabulaires-là parce que ce n'est pas dans la Bible. Hein? Qu'ils me pardonnent tous ces grands hommes de Dieu. Je ne les attaque pas, mais nous devons rester dans la Bible. Humble et parler que de la parole de Dieu. Nous sommes des ouvriers, tout simplement, du Seigneur. Nous travaillons dans la moisson du Seigneur. Alléluia. Amen. Le terme archibishop, bien-aimé, n'existe pas dans la Bible. Amen. Alléluia. Ce qui existe dans la Bible, c'est apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, docteur. Amen. Voilà. Et tous ces gens-là sont appelés avant tout. Ils sont d'abord des frères et sœurs. Amen. Alléluia. Tous ces gros titres-là, tout ça là, Dieu, Jésus-Christ, en tout cas, moi, il ne m'a pas laissé ça dans la Bible. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre que si l'entreprise dans le monde est bien organisée, il a un organigramme. L'Église aussi, Dieu aussi a une entreprise qui est appelée l'Église. En d'autres termes, la moisson du Seigneur. Alléluia. Amen. Maintenant, je viens comment se bâtit une église et comment se bâtit une entreprise. Dans le monde, suivez-moi très bien, dans le monde, pour bâtir une église, on a besoin de ce qu'on appelle un capital. Alléluia. Amen. On a besoin de ce qu'on appelle un capital. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce capital, je donne maintenant la définition du capital. Le capital, c'est un fonds. Un fonds. C'est un fonds monétaire. C'est un fonds monétaire qu'on va aller chercher en banque. Parce que j'ai un projet. Je vais faire une entreprise de construction métallique. Je vais créer une entreprise. Bien sûr, je vais créer des emplois. Mais quand je vais créer les emplois, ces personnes, il faut que je vais employer, il faut que je les paye. Et pour créer cette entreprise, bien aimée dans le Seigneur, le patron, il va faire un emprunt à la banque. Cet emprunt-là, c'est ce qu'on appelle capital. Alléluia. Et ce capital-là, c'est ça qu'il va utiliser, cet argent-là. Suivez-moi très bien. Cet argent-là, c'est ça qu'il va utiliser pour commencer à chercher un terrain. Et quand il va trouver le terrain, il va construire, il va chercher un architecte, ils vont construire le bâtiment et puis ils commencent à faire la publicité. Voilà, on appelle ça entreprise métro. On appelle ça Lidl. On appelle ça entreprise de construction métallique. On appelle ça ceci et cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Vous me saisissez très bien. Et ça, c'est dans le monde. Et ce capital-là, attention maintenant, ce capital-là, ou ce patron-là, en lien avec ce capital, il va, regardez, pourquoi ce patron sera sans pitié avec ses ouvriers. Pourquoi? Tout simplement parce que le capital, c'est un fonds qu'il a emprunté en banque qu'il doit absolument rembourser. Donc, l'entreprise que je crée doit être rentable. L'entreprise que j'ai créée doit être rentable. Il faut qu'il y ait de la productivité. Et pour qu'il y ait de la productivité, il faut que les ouvriers donnent le meilleur d'eux-mêmes. Il faut que les ouvriers donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et lorsque les ouvriers donnent le meilleur d'eux-mêmes, l'entreprise va croître. Il y aura quoi? Il y aura ce qu'on appelle des intérêts, des bénéfices. Alléluia. Amen. Il y aura ce qu'on appelle des intérêts, des bénéfices. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, ces bénéfices-là, c'est ce qui fera en sorte que
c'est ce qui fera en sorte que l'entreprise a maintenant beaucoup d'argent. Alléluia. Amen. Les ouvriers sont bien payés parce qu'ils travaillent bien. Il y a un bon salaire. Hein? Il y a un bon salaire. Il y a un bon salaire. Et les ouvriers sont bien payés. Et regardez, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on fait un bilan. Lorsqu'on fait le bilan, on dit, vous voyez regardez, très souvent dans certaines entreprises, lorsqu'on vous donne les papiers de ces entreprises-là, c'est marqué souvent en bas, hein, société SARL, hein, société à responsabilité limitée, avec un capital parfois de 5 000 euros, capital de 30 000 euros, capital de 500 000 euros. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, à chaque fois, le chiffre d'affaires, suivez-moi très bien, le chiffre d'affaires qu'ils font est calculé toujours, ils n'oublient pas, à base de quoi? À base du capital. C'est-à-dire, mon capital est de 30 000 euros. Oh là là, après avoir payé les ouvriers, après avoir payé toutes les taxes, je me retrouve avec un bénéfice de 5 000 euros. Alléluia, qu'on appelle intérêt ou bénéfice. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, c'est l'entreprise dans le monde. Il n'y a aucun patron qui aimera travailler à perte. Alléluia. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, chez Dieu, c'est pareil. Alléluia. Maintenant, Luc, regardez maintenant. Là maintenant, j'ai donné la définition de l'Église, j'ai donné la définition de l'entreprise. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Luc. Les concepts de l'Église dans la Bible en tant qu'entreprise se trouvent dans Luc chapitre 2, verset 49. Dans Luc chapitre 2, verset 49. Je le lis au nom de Jésus. Amen. 2, verset 49. Oui. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les affaires, c'est qu'on appelle en anglais business. Alléluia. Amen. Jésus, quand il est venu sur la terre, ses parents étaient en train de le chercher. À ce moment-là, il a quel âge? Il n'a que 12 ans. Et pendant qu'ils sont en train de le chercher, il dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? En d'autres termes, ne savez-vous pas que il faut que je m'occupe de la société, de la compagnie, de l'entreprise de mon Père? Ah. Ça commence à être clair? Amen. Donc, l'Église est une entreprise de notre Père. C'est une entreprise de notre Père qu'on appelle le Dieu créateur des cieux et de la terre, notre Créateur. Alors, regardez, notre Père, de la même manière que l'entreprise dans le monde a un nom, alléluia, nous, notre entreprise s'appelle l'Église. Ah. L'entreprise de notre Père s'appelle l'Église. Ça va jusque-là? Amen. Maintenant qu'on a compris que
L'Église a un organigramme. Alléluia. Dans le monde, j'ai bien dit qu'il y a un directeur, il y a un directeur, il y a un secrétaire ou une secrétaire, un comptable, ainsi de suite. Dans l'Église aussi, il y a un directeur. L'Église doit avoir aussi un organigramme. Alléluia. Maintenant, nous allons voir ça. Nous allons voir ça, que l'Église, Matthieu 4, verset 23, a un directeur. Et ce directeur-là, c'est qui? Maintenant, j'ai donné les concepts de l'Église. Pourquoi l'Église est appelée entreprise de Dieu? L'entreprise de Dieu. Je le lis au nom de Jésus. Matthieu 4, verset 23. Amen. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, Amen. prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gardez bien ces passages-là. Mais il y a encore un passage là très important. Vas-y dans Matthieu 9. 36 à 38. Gardez tout ça là bien. On va y arriver. Matthieu 9, 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alléluia. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Vous voyez que là, il va chercher quoi? Il va chercher de... La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il n'y a personne pour travailler dans la moisson. Il n'y a personne pour travailler dans l'entreprise. Tu as vu ça? Non, vous n'avez pas bien compris. Je vais dire ça d'une autre manière. C'est-à-dire, regardez, c'est comme ça, cette entreprise qui veut de la productivité. Alléluia. Amen. Il voit que dans ce village-là, il n'y a pas de magasin. Écoute bien comment je vais expliquer ça d'une manière vraiment simple, basique, pour bien comprendre. Vous voyez des Lidl partout. Vous voyez des Aldi partout. Il y a, même ici en France, il y a vraiment de quoi reculer. Pourtant, nous sommes dans un pays développé. De quoi reculer. Où il y a des gens pour faire des courses. Il faut qu'ils fassent des courses. Il faut qu'ils viennent dans la ville faire le stockage et partir au village. Est-ce que vous me comprenez? Alors il y a un patron qui va se lever un jour, il dit, il va étudier. On appelle ça en économie la prospection du marché. Il va étudier le marché, il va dire, dans ce coin-là, il n'y a pas de magasin. Entre Paris et tel coin, il n'y a pas de magasin. Si je mets un restaurant là, si je mets un Lidl là, si je mets un hôtel là, je vais faire affaire là-bas. Est-ce que je me fais bien comprendre? Donc il a bien étudié le marché, il va placer un magasin là-bas. Et vous verrez que dans 5 ans, le capital va s'augmenter et il va créer une autre entreprise. Alléluia. Amen. Jésus, c'est pareil. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jésus, c'est pareil. Il dit quoi? Il voit la foule. Pourquoi on a lu Matthieu 4, 23? Je vais parler de l'enseignement après. Parce que là, c'est le recrutement. Le recrutement.
je vais en parler. Et le Matthieu dont tu viens de dire là. Jésus va faire quoi? Il est dans une contrée où il trouve les gens, maman, il trouve les gens languissants, les gens qui étaient là comme ça en perdition. Et il dit quoi dans ce passage-là? Il dit, il n'y a pas de berger pour les bêtes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur? C'est de la même manière aujourd'hui. Il faut normalement, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Amen. Il y a beaucoup d'âmes qui souffrent. Il y a beaucoup d'âmes. Savez-vous que la pauvreté n'est pas de Dieu? La pauvreté n'est pas de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est à cause de la pauvreté. Suivez-moi très bien. C'est à cause de la pauvreté que les gens qui n'ont pas Jésus vendent leurs âmes. Amen. La pauvreté n'est pas de Dieu. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme, que tu sois en bonne santé. Vous pensez que les gens vont se prostituer? C'est quoi? C'est à cause de la pauvreté. Oh, mon amayele. Les gens vont se prostituer à cause de la pauvreté. Papa, si tu peux faire pareil de l'autre côté, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Les gens vont se prostituer à cause de la pauvreté. Bien-aimés, il y a des pays, même ici en France, pays développés, nous avons les infirmières tout le temps dans les rues. Pourquoi? Va au service des urgences. Va au service des urgences. Voir comment les gens souffrent. Et il y a certains pays aussi, quand tu y vas, à cause de la pauvreté, les gens meurent. Pourquoi? Parce que avant qu'on touche les malades, tu donnes l'argent. Il n'y a pas d'ordonnance. Et s'il y a une ordonnance, regardez qu'est-ce qui se passe. Avant même que tu trouves déjà une pharmacie qui a les médicaments dont tu en as besoin, tu dois corrompre. Est-ce que vous vous rendez compte? Ah oui, les multinationales. Les multinationales. On connaît toutes ces choses maintenant. Il n'y a personne qui est maintenant bleu ou qui ne voit plus rien. Tout est su maintenant. Hein? Avec WhatsApp, avec les médias, tout est su. Est-ce que vous comprenez? Alors, à cause de la pauvreté, c'est ça qui se passe là, dans cette histoire-là. La foule. La foule est sans berger. La foule est sans berger. Et tous partent ici et là. C'est comme si nous étions en train de vivre dans une société appelée sauve qui peut. Alléluia. Il n'y a pas de berger. Chacun va se débrouiller à sa façon, vivre à sa façon, sans berger. Alléluia. Ce n'est pas le plan de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va faire quoi? Il va faire ce qu'on appelle le recrutement. Alléluia. Il va faire ce qu'on appelle le recrutement. Il va faire ce qu'on appelle le recrutement. Et quand il va faire le recrutement, bien-aimé dans le Seigneur, il va faire ce qu'on appelle le recrutement. Il va maintenant chercher des ouvriers qui vont travailler avec lui dans son entreprise pour justement s'occuper de la foule qui était sans berger.
Alléluia. Amen. Dis à ton voisin de gauche et de droite que je suis ouvrier du Seigneur. Je suis ouvrier du Seigneur. Dis à ton frère de gauche et de droite que je suis partenaire du Seigneur. Je suis partenaire du Seigneur. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que Dieu est au ciel. Alléluia. Amen. Mais son entreprise est ici, sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Et il cherche des partenaires qui vont faire partie de cette entreprise appelée Église. Voilà pourquoi Jésus avait dit que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Je dois m'occuper de la société, de l'entreprise de mon Père. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin de gauche et à droite, je suis ouvrier du Seigneur, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Je suis ouvrier du Seigneur, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Alléluia. Amen. C'est ça l'Église. Tous nos, excusez-moi le terme, tous nos patriarches, nos archibishops, ils nous ont mal prêché la dîme et les offrandes. La meilleure méthode, il faut faire comprendre aux chrétiens que d'abord, il est embauché. Il est un soldat enrôlé dans l'armée céleste, mais sur la terre. Il est un ouvrier qui travaille dans l'entreprise de Dieu. Alléluia. Maintenant, regardez bien aimés dans le Seigneur. Je vais parler du capital dans l'entreprise de Dieu. Normalement, bien aimés dans le Seigneur, avant que je parle de l'organigramme de l'Église, je m'en vais tout doucement. L'Église, c'est l'entreprise la plus riche du monde. Pourquoi? Parce que le propriétaire de l'Église, il est appelé Sa Majesté, le roi des rois. Et financièrement, on dit l'or et l'argent lui appartiennent. Si et seulement si l'Église ne devrait pas manquer de l'argent. L'Église ne devrait pas manquer de l'argent et l'Église est une entreprise qui ne devrait pas tomber en faillite. Jamais et au grand jamais. Parce que le chrétien n'a pas compris qu'il travaille pour Sa Majesté, le roi des rois. Amen. Voyez la situation? Excusez-moi les termes. Je vous ai expliqué cette situation de mon billet, justement pour nous faire comprendre à quel niveau que le chrétien devrait donner. Amen. Ce n'est pas possible. L'homme de Dieu doit vivre dans ces conditions-là à cause de quoi il est en train de se dire qu'il n'y a pas l'argent dans la caisse de l'Église. Il n'y a pas l'argent dans la caisse de l'Église justement parce que les gens sont maboko makasi, c'est-à-dire on dit quoi comment en bon français, les gens qui ont grandi ici en Europe? Maboko makasi. Avare. Pingre. Alléluia. Amen. Ça, on en parlera quand je vais entrer vraiment dans les dîmes et les offrandes. Mais pour l'instant, je parle encore du capital. Alléluia. Amen. Le capital de l'Église. Suivez-moi bien. L'Église est la seule entreprise dont le capital n'est pas la monnaie. Alléluia. Amen. L'Église est la seule entreprise dont le capital n'est pas la monnaie, n'est pas l'argent. Comme ce patron qui va chercher un fonds en banque pour créer son entreprise. Alléluia. Mais l'Église a comme capital l'être humain. Amen. Voilà pourquoi il t'appelle son partenaire. Voilà pourquoi Paul dit, nous sommes ouvriers du Seigneur. Nous sommes co-ouvriers et co-héritiers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que, pourquoi on a lu Matthieu 4? Regardez, dans l'entreprise, il y a un directeur. Et ce directeur s'appelle Jésus. Alléluia. Je cherche
le passage. Va un peu, mais... va un peu. C'est dans Matthieu. C'est dans Matthieu où Jésus est appelé directeur. C'est dans mes notes. Toi qui as suivi les enseignements à Lille. Oh là là. Va simplement dans Google, regarde Jésus directeur. J'ai ce passage-là, c'est dans Matthieu. Je vais trouver ça tout de suite. Que personne ne vous appelle directeur, mais ne vous faites pas appeler directeur, car vous avez un seul directeur, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est dans le livre de Matthieu. Cherche ça. Cherche seulement. Va dans Concordance, papa. Tu trouveras. C'est Matthieu 23, verset 8, peut-être. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur. Amen. Matthieu. Amen. Alléluia. C'est Matthieu 23, 10. Voilà. Matthieu 23, 10. Je l'ai. Mais je ne sais pas où est-ce que j'ai écrit ça, comme il n'y a pas assez de lumière, je ne vois pas, malgré mes lunettes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, peut-être que vous ne le saviez pas. Aujourd'hui, vous découvrez qu'un autre nom de Jésus, c'est le directeur. Répète ça encore, lis ça encore fort. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Ah! Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Et j'aime bien cette précision, parce que ici, on ne dit pas Jésus. On dit le Christ. Alléluia. Pourquoi j'aime ça? Nous savons tous que le Christ veut dire oint de Dieu. C'est une différence entre Jésus et Christ. Jésus, c'est le nom de la famille, comme on dit. Comme on peut t'appeler Jésus. Ouais, je vous ai dit ici, moi, j'avais un oncle qui s'appelait aussi Jésus. Alléluia. Mais Christ, oint de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, c'est une entreprise qui appartient à loin de Dieu. Où on ne va pas rigoler. C'est une entreprise, voilà pourquoi j'ai commencé par donner les concepts même. La définition de l'Église. Assemblée de saints, des gens mis à part. Parce que tu vas travailler dans l'entreprise dont le directeur est moins pur. Tu as raison d'acclamer. Alléluia. C'est-à-dire, lui, il va embaucher des gens qui vont prendre sa nature pour produire des fruits. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous me comprenez? Amen. On avance bien? Amen. Alléluia. Amen. Vous avez un seul directeur, le Christ, oint de Dieu. Alléluia. Maintenant, le Christ a remarqué que dans ces coins-là, il y a la foule qui est sans berger. Alléluia. Voyez, organigramme, paf, directeur, le Christ. Alléluia. Maintenant, il va commencer à faire le recrutement, comme on fait dans les entreprises. Alléluia. Amen. Pourquoi il va faire le recrutement? Nous avons vu ça, Matthieu 9, que tu as lu là. Il y a trois, je ne sais pas, voilà. Parce qu'il y a la foule. Il y a beaucoup d'âmes qui meurent. Il y a beaucoup d'âmes qui ne connaissent pas Christ. Il y a beaucoup d'âmes qui ont des problèmes. Il y a des gens qui se suicident. Il y a des gens qui ne se marient pas. Il y a des gens... il y a des gens qui s'entretuent. Il y a des morts partout. Il dit, mais non, ils sont sans berger. Il n'y a personne pour les enseigner. Alléluia. Amen. Il va commencer à faire quoi? Le recrutement. Alléluia. Amen. Bishop, viens ici. Vite, 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 vite. Alléluia. Amen. Il va commencer à faire le recrutement. Regardez les directeurs. J'ai dit, l'église, son capital, c'est l'être humain, partenaire. Il va venir ici. Il est Matthieu, collecteur d'impôts. Lui,
directeur, docteur, il est en train de faire autre chose. Il est où, mon petit Daniel là? Il dort. Allez, viens. Allez. Alléluia. Regardez. Il ne va pas trop travailler seul. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant recruter. Le recrutement. Vous voyez, vous comprenez maintenant la démarche de l'Église? Hein? Matthieu, collecteur d'impôts, suis-moi. Recrutement. Il va les placer dans l'entreprise. Alléluia. Il continue sa démarche. Suis-moi. Il continue. Il vient, les gens, Simon-Pierre, était là en train de faire la pêche avec ses frères, Jean, Jacques. Ils étaient là. Simon-Pierre, suis-moi. Et ses frères, là-bas. Allez, hop. Suis-moi. Alléluia. Amen. Vous voyez l'entreprise? Vous voyez l'entreprise commence. Le capital de l'Église, ce n'est pas de l'argent. Le capital de l'Église, c'est l'être humain. Partenaire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Maintenant, il les a embauchés. Alléluia. Amen. Une fois ici dans sa prédication, Maman Marie-France nous avait parlé de la formation. Bien-aimé dans le Seigneur. Il va faire quoi? Dans cette entreprise, il va faire quoi? Il va former. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus n'a pas commencé par des miracles. Mais Jésus a commencé dans Matthieu, chapitre 4, verset 23. Après avoir enseigné dans la synagogue. C'est-à-dire, Jésus, ici je parle à nous tous ici, tu es baptisé, né de nouveau, tu ne veux pas lire la Bible, tu ne veux pas lire la Bible, bien-aimé, c'est une fausse démarche, tu n'as rien compris, tu n'es pas ouvrier du Seigneur, alléluia, parce que quand il va les embaucher, il va commencer à les enseigner. Le premier enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Matthieu 5. Les 7 béatitudes. Alléluia. Amen. Il va commencer à les enseigner. Il va à la montagne. Il va les enseigner. Heureux ceux qui ont le cœur pauvre, car ils verront le Seigneur. Heureux ceux qui souffriront pour heureux. Il les enseigne. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Directeur, il fait le recrutement. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il va les enseigner, alléluia, il va faire quoi? Il va leur donner, pendant qu'il les recrute, écoutez, pendant qu'il les recrute, quand on fait le recrutement, on regarde quoi? On regarde le CV. Alléluia. Amen. Quand on regarde le CV, on vous prend dans l'entreprise, on vous envoie en formation pour travailler selon les objectifs de l'entreprise. Les objectifs de l'entreprise de Dieu, c'est quoi? Hein? C'est d'appauvrir l'enfer, gagner des âmes pour le... Merci maman. Ils sont formés ici à gagner les âmes, appauvrir l'enfer. Voilà pourquoi ils doivent être enseignés. Comprendre quels sont les objectifs. Vous êtes embauchés pour quoi? Alléluia. Amen. Parce que bientôt ils seront envoyés en mission. Ça va jusque-là? Amen. Et c'est ce que l'Église ne fait pas. Très souvent. Alléluia. Amen. Maintenant, ils sont recrutés. Tu vas lire ceci, maman? Ils sont recrutés. 1 Corinthiens, chapitre 3, 9. C'est juste pour montrer le terme ouvrier. Hein?
pour qu'ils sachent qu'ils sont ouvriers du Seigneur, ils vont travailler pour le bien de l'entreprise. 1 Corinthiens 3, verset 9. Amen. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Alléluia. Nous sommes ouvriers du Seigneur. Vous êtes les champs de Dieu. Alléluia. Amen. Et ça, ils ont compris qu'il y a un directeur qui s'appelle Christ qui les a embauchés. Alléluia. Maintenant, dans l'organigramme de l'Église, il doit y avoir beaucoup de départements. Alléluia. Éphésiens 4, 11. Vas-y. Amen. C'est un passage que nous connaissons tous. Éphésiens 4, 11. Dis-le au propriétaire, moins 100 € dans le loyer. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alléluia. Amen. Donc maintenant, le directeur est là en première ligne. Il a donné les autres comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, les autres comme évangélistes et les autres comme enseignants. Alléluia. Et chacun doit exceller dans son département. Vous voyez, directeur, paf. Disciple appelé ouvrier et chacun dans son département. Alléluia. 1 Corinthiens 12. Vite, vite. 1 Corinthiens 12. 1 jusque. Alléluia. « 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Si l'entreprise dans le monde est bien organisée, l'Église devrait être 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous avez été conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a divers dons, mais le même Esprit. Divers ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tout. Amen. 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 Alors, ils sont avertis que dans cette entreprise, il y a des règles. Alléluia. Dans cette entreprise, pour réussir, il dit quoi? Il donne la première règle. Tu aimeras, Matthieu chapitre 22, 36 à 41, que nous connaissons tous. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Ils le savent. Et il continue. Il dit, dans cette entreprise où vous êtes embauché, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. Règle d'or. Ils le savent. Donc, lui, il sait que le don qu'on vient de lui donner, ça ne sera pas pour lui parce que tu travailles pour Dieu. Ce don-là, c'est pour que l'Église avance, pour le perfectionnement de l'Église. Lui, il connaît le principe, je connais le principe, il connaît le principe, il connaît le principe, et tout cela va faire en sorte que l'entreprise, écoutez-moi très bien, cher ami chrétien, parce que l'Église n'avance pas, je suis désolé. On a des pasteurs non convertis. On a des frères et des sœurs dans l'Église non convertis. Et qui foutent, excusez-moi le terme, la merde, la poisse dans les églises. Alors que l'Église ne peut pas tomber en faillite. L'Église de Dieu. On travaille pour le directeur, Christ. Il ne peut pas travailler en vain. Suivez-moi très bien.
il voit que la foule est sans berger. La foule est en train de souffrir. Les gens sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas de berger. Oh, chers frères et sœurs, rends-toi compte que Jésus m'a embauché parce qu'il y a des âmes qui souffrent là-bas. Donc quand je veux y aller, c'est pour travailler pour mon directeur. Je l'aimerai de tout mon cœur. Quand je travaillais pour lui, je travaillerai pour lui. C'est pour travailler de tout mon cœur. Parce qu'il y a la foule, il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, qui sont en train d'être tués. On m'a recruté pour que j'aille dans la mission, dans la moisson. Alléluia. Est-ce que lui, il a compris ça? Est-ce qu'il a compris ça? Est-ce qu'il a compris ça? Est-ce qu'il a compris? Est-ce que j'ai compris ça? Est-ce que vous avez compris ce que nous sommes, bien-aimés? Tu es déjà baptisé, né de nouveau. Tu es appelé disciple. Tu es appelé ouvrier du Seigneur. Tu travailles pour le Christ, ton directeur. Ça va? On me comprend bien là? Vous pouvez vous asseoir, les enfants? Merci. Maintenant, maman, vas-y. La mission. La mission. Matthieu 10. Il va donner 2 missions ici. Matthieu 10, versets 1 à 10. Matthieu 10, versets 1 à 10. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier. Ça tu peux sauter. Mais reste d'abord là. Maintenant tu as compris pourquoi tu as été embauché. Pour que l'entreprise, regardez, j'ai bien dit, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour écouter Malamu, que les gens puissent bien capter. Si, Yachela, on s'arrête un peu là. Si dans le monde, les patrons du monde, j'ai bien dit ça ici, avec le capital qu'il a emprunté en banque, il a créé une entreprise, il a fait des intérêts. Et avec ces intérêts-là, il crée encore une autre entreprise. Alléluia. Amen. Et après, il crée encore d'autres entreprises. Et en fin de compte, on se retrouve avec beaucoup des églises universelles de Dieu. Alléluia. C'est ça l'intérêt de Dieu. Voilà pourquoi il dit le don que je vous ai donné. Le don que je vous ai donné. Alléluia. Parce qu'il va t'embaucher, pas pour que l'entreprise tombe en faillite, mais il t'embauche pour que du jour au lendemain, alléluia, qu'on parle encore d'une autre église universelle de Dieu. Pourquoi? Parce que ici on est à Aubervilliers, mais bien aimé, à Nemours Saint-Pierre, là-bas, il n'y a pas beaucoup d'églises. Il y a encore des âmes, la foule qui sont sans berger. La foule, il y a encore des âmes qui sont ici et là. Oh, si l'église avait beaucoup d'argent, alléluia. Amen. Vous commencez à comprendre maintenant? Amen. Si on avait beaucoup d'argent, voyez, je viens d'où? Je viens de Lille. Alléluia. Notre capitale, c'est l'être humain. Alléluia. Dieu me dit, Victor, je t'envoie à Paris. Alléluia. Bâtir une église là-bas. Vous avez vu ça? Je quitte l'île, je viens ici, j'ai bâti. Alléluia. Et à partir de moi, regardez ce que vous êtes, malgré le nombre des absents. Alléluia. C'est ça. Il fait quoi? Dans Matthieu là, 10, il me remplit. Il me donne l'autorité. Tu vois ta mission? Tu as l'autorité. 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 Combien de gens ici qui ont l'autorité du Saint-Esprit répètent encore la mission? La mission, c'est pour aller faire quoi? Parce que la foule là est en train de souffrir. La foule est en train de souffrir. Parmi la foule, il y a beaucoup de gens qui sont remplis de démons. Il faut faire quoi? Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. Continue.
Et de guérir toute maladie. De guérir toute maladie. Continue. Et toute infirmité. Et toute infirmité. Alléluia. Amen. Et ça, on trouve ça partout dans le monde entier. Et il y a beaucoup de gens qui sont dans ces conditions-là et qui sont en train de mourir et qui sont en train de faire n'importe quoi parce qu'il n'y a pas de berger pour les encadrer. Et mon souci est que même ceux qui sont déjà même dans les églises n'arrivent pas à être délivrés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais compris ce qu'ils sont. Alléluia. Amen. Continue. Saute les noms des disciples et vas-y. Tels sont les 12 que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes samaritaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, allez plutôt vers les Allez Juifs. plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous voyez le souci des âmes. Vous voyez le souci des âmes. Allez plutôt vers les brebis perdues. Est-ce que les pasteurs comprennent même ça? Est-ce que les frères et sœurs dans l'église comprennent même ça? Il est disciple de Jésus. Allez vers les brebis perdues. Moi, je suis dans la joie de gagner mon frère Vasco dans l'église. Amen. Les brebis perdues. Attention, on les appelle d'abord des brebis. C'est-à-dire, c'est des gens qui connaissaient Christ. Mais la seule différence est que ces brebis-là sont perdus. N'allez pas chez les païens. Je ne m'occupe pas d'abord des païens. Alléluia. La première mission des disciples, c'était en Israël même. Peuple choisi de Dieu. Première mission. Après le recrutement, il les a formés, il les a enseignés. N'allez pas chez les païens. Ça, je réserve à Paul. Mais toi, tu ne connais pas encore Paul. Moi, le directeur, je sais que Paul viendra après. L'apôtre de païens. Lui, il viendra après. Lui, il viendra après. Il va s'en occuper. Mais vous, je vous ai formé. Qu'aujourd'hui, ceux qui ont suivi le message d'aujourd'hui, je me suis posé beaucoup de questions là-dessus. Je me suis dit, mais dans l'entreprise de Dieu, on ne peut pas connaître du racisme, on ne peut pas connaître la xénophobie. Mais Jésus a commencé à travailler qu'avec les Juifs. Je me suis posé des questions. C'est trop fort ça. Jésus a commencé à travailler qu'avec ses frères. Alléluia. Ce n'est que dans Matthieu 28 que Matthieu 28 va dire, ça sera la deuxième mission des disciples. Pourquoi? Parce que là, ça sera maintenant une question de aller, faites de toutes les nations. Mais disciples. Alors là, ce n'est plus question de ni grec ni juif. Là maintenant, les Mukongo entrent, les Moulouba entrent, les Nigériens entrent, les Babilekés entrent. Tous. Alléluia. Amen. Le peuple entre. Alléluia. Amen. Tous nous sommes devenus disciples de Jésus. Mais avant, dans la première mission, tu as vu ça? N'entrez pas, n'allez pas chez les païens, mais allez chez les brebis perdues. Pourquoi? Parce que, au fond, l'Israël, peuple choisi de Dieu, il devrait consacrer pour l'Éternel. Alléluia. Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Non, je dois les récupérer. Alléluia. On se comprend? Et quand on parle là-bas, Jésus dit aux disciples, ne portez pas des... Ne prenez ni... Continue, ne prenez ni sandales, ni ceci. Je vous ai donné Ne prenez ni gratuitement. or, ni ni or. argent, ni monnaie dans vos ceintures. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, ça, c'est l'entreprise de Dieu. Le capital, ce n'est pas d'abord l'argent. Le capital, c'est d'abord l'âme qui doit être sauvée. Je t'ai donné gratuitement. Va chasser les démons gratuitement. Va guérir gratuitement. Alléluia. C'est à ça que tu as appelé, selon le don que j'ai mis en toi, pour le perfectionnement de l'Église, corps du Christ. Alléluia. La deuxième mission, c'est Matthieu 28. Alléluia. Allez,
je vais faire excusez-moi par rapport à mon temps, je vais faire de mon mieux de donner cette première partie, la deuxième partie directement, hein, parce que je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, à 18h puis on finira. Hein. 28-19. Ouais, 19-20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Il donne la mission aux disciples, il leur dit quoi? Allez, faites de toutes les nations. Il ne s'arrête pas là. Il dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais il insiste. Enseignez-leur. Ah! Parce que moi je vous ai formé. Vous aussi vous devez. Et c'est ce que je fais. Tu es disciple de pasteur Victor Makonda. Si tu n'es pas bien enseigné, avec tout ce que je donne ici, ce n'est pas de la vantardise, j'ai toujours dit. En toute humilité, ce n'est qu'une grâce. Avec la grâce que Dieu m'a faite. Je ne dis pas que vous êtes le nulard. Jamais je peux prononcer ces mots. Mais je fais de mon mieux. De bien étudier la Bible, recevoir de la part du Seigneur et de verser, afin que quiconque qui veut vraiment être appelé disciple de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, enseignez-leur. Enseignez-leur. Parce que nous, on nous a enseigné. J'ai un père spirituel. Vous m'avez comme père spirituel. Je vous forme aussi. Qui sait, du jour au lendemain, Lydia peut apporter la parole. Amen. On était surpris ici, on avait pris l'exemple de Thérèse que vous connaissez tous. Personne, on n'avait personne. Maman Marie-France au pays. Et papa malade. Et on regarde de gauche à droite. Qui peut nous, paf, panne sur la route. Alléluia. Enseignez-leur. Et si elle n'avait pas le peu de connaissances pour apporter la parole. Alléluia. Il y a quelqu'un que Dieu a arrêté ici pendant la veillée. On a vu sur sa tête, la Bible était fermée. Bien-aimé, ne faites plus jamais cela. Ou alors, vous n'avez pas compris pour qui vous travaillez. Ou alors, vous n'avez pas encore compris notre mission sur la terre. Notre mission sur la terre, bien-aimé. La foule. Ce qui me fait mal, la foule. Maman Elissa, toi encore tu connais le Seigneur. Mais il y a encore beaucoup de gens qui souffrent plus que toi. Toi encore tu connais le Seigneur. Toi encore tu connais la puissance qui réside dans le nom de Jésus. Tu sais que si je suis malade, si je fais un mauvais songe, s'il y a un problème, toi tu sais que là si je n'arrive pas à voir le pasteur Victor, le pasteur Victor n'est pas Dieu. La première chose que je veux faire, c'est d'invoquer le nom de mon directeur, Christ. C'est un avantage. Quand je dis la foule est languissante, ils sont ici, ils sont en train d'errer ici et là, parce que beaucoup ne connaissent même pas le nom de Jésus. Qui va leur apporter la puissance, la valeur de ce nom-là, afin qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui existe, il y a un Jésus-Christ qui existe. Si je suis dans telle situation, je dois vite courir vers Jésus-Christ. Beaucoup ne le savent pas encore. Voilà pourquoi nous devons évangéliser. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur. Enseignez-leur. Mais les Moïse est belé à beaucoup. Il y a beaucoup d'âmes qui meurent. Bien-aimés. Est-ce que l'Église accomplit sa mission? Amen. L'Église, entreprise de Dieu. Tu constitues un capital de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais arrêter dans 10 minutes en parlant maintenant du contrat de travail. Alors, on t'a embauché, il y a un contrat de travail qu'on va te donner. C'est 1 Corinthiens chapitre 3, 9 à 21. Tu lis ça vite fait et je vais compléter ça. 1 Corinthiens 3, verset 9 à 21. Oui.
Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu et du Fils de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Tu vas continuer. Ça, j'en parlerai plus tard. Ça sera au 3e chapitre. Mais chaque ouvrier, sache que selon la manière dont il est en train de bâtir, de travailler, il aura un salaire qu'on appelle une récompense. Continue. Si l'œuvre de quelqu'un est Et ça, consumée, attention, je précise que ça, c'est, on t'a embauché, ça, ce sont les clauses du contrat. Alléluia. Ce sont les clauses du contrat. C'est-à-dire, j'étais embauché, viens, vite. Alors, j'étais embauché, alléluia. Tu es en train de travailler pour les directeurs. Alléluia. Tu ne parleras pas de toi-même. Tu parleras toujours du directeur. Tu ne poseras pas un autre fondement. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire, là, on est face à face. On a un entretien. Le directeur est ici. Suivez bien le contrat. Le directeur est ici. Et je suis venu, ton CV m'a plu. Maintenant, je suis en train de te donner les clauses du travail avant de signer ton contrat. Je t'ai dit, tu ne poseras pas un autre fondement à part le fondement de moi, le directeur, Christ. Si tu poses sur un autre fondement, regarde les clauses. Alléluia. Et si tu travailles bien, en tout cas, tu auras une prime. J'aime les gens qui comprennent vite. Tu auras des primes. Alléluia. Continue. Les clauses continuent. si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé. Donc, si tu ne travailles pas bien, on est bien d'accord, tu n'auras pas ta récompense. D'accord? Continue. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Là, on va aller doucement jusqu'à la fin. Donc, dans ce contrat du travail, dans notre entretien, alors, je te garantis que tu es le temple de Dieu. Vas-y. Tu es le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu habite en toi. Parce que je t'ai donné le pouvoir, je t'ai donné l'autorité d'aller chasser les démons, d'aller guérir les malades, d'aller faire tout ce que je te demande. Voilà pourquoi tu es appelé mon temple à moi. Est-ce que tu m'as compris? Il faut dire à haute voix, oui, directeur. Continue. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si tu détruis ce corps que moi j'utilise, les temples de Dieu, Dieu te détruira. Tu as compris cette clause-là? Oui. Article, c'est quel verset? 17. Article 17. Car le temple de Dieu est saint. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Et c'est ce que tu es. Que nul ne s'abuse lui-même. Que nul ne s'abuse lui-même. Si tu me fais c'est qui là? Élisée et qui là? Géasi. Si tu me fais du Géasi, moi je te dis une chose. Toi tu vas là-bas, tu fais autre chose pour avoir de l'argent. Déjà je t'ai prévenu. Je t'ai dit, regarde-moi bien, face à face. Je t'ai prévenu. Tu vas donner gratuitement. Tu ne demandes pas de l'argent là-bas. Tu ne vas pas travailler pour ta gloire, tu vas travailler pour la gloire de ton directeur. Si j'entends seulement que tu étais parti là-bas, parce que je t'ai donné le don de prophétie, avant de prophétiser, toi tu demandes de l'argent, tu auras affaire avec moi. Et toi qui j'ai donné le don de guérison, si tu veux guérir, avant de guérir, tu demandes de l'argent, tu auras affaire avec moi. Est-ce que tu as compris ça? C'est article combien ça? Article 18. Que personne ne s'abuse de son corps. Est-ce que tu as entendu? Continue. Si
Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Donc, si tu n'étais pas sage, deviens fou à cause du nom de Jésus, pour que tu sois sage. Mais si tu veux appliquer ta propre sagesse, qui consiste à suivre les mouvements de ce monde, c'est-à-dire, tu vas prêcher l'évangile à ta façon, détourner la parole de Dieu. Moi, je te dis, je te dis que tu es le temple du Saint-Esprit. Toi, tu vas prêcher autre chose. Tu vas dire, oh, tu peux aller te prostituer, tout est permis. Non. Voilà, on est dans le temps de la grâce. Hein? Tu peux même prendre, je ne sais pas, 10 femmes. Après, tu vas dire que Salomon avait plusieurs femmes. Moi, je te préviens, pas comme ça. Hein? Je ne t'ai pas dit comme ça. Hein? Tu as compris? Oui? Oui? Bon, maintenant, donne-moi le stylo, tu vas signer. Moi, j'ai signé. Tiens, tu signes. Voilà. Alléluia. Amen. Elle accomplit le contrat du travail. Vous avez compris ça? Amen. Comment on devrait travailler pour l'Église? Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dernier point. Alléluia. Amen. Dernière clause et puis je vais m'arrêter là. Alléluia. Amen. C'est Jérémie 48, 10. Jérémie 48, 10. Et 2 Chroniques 29, 11. Jérémie 48. Jérémie 48. Ah, tiens, bon livre. Oui, mais je ne savais pas sur coller. Jérémie 48, 10. Nzambe, oza nzambe na bikamu. Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. 2 Chroniques 29, 11. Vas-y. 2 Chroniques 29, 11. Et puis, bien-aimés, après ce message, partagez, s'il vous plaît. Il y a beaucoup des hommes de Dieu qui, je ne néglige personne comme j'ai dit, qui ne prêchent pas les dîmes et les offrandes comme ça. Si tu ne comprends pas toutes ces choses, tu ne comprendras pas qu'il faut donner pour que l'Église soit en bonne santé, pour bâtir les âmes, pour créer beaucoup d'églises. Beaucoup des âmes ne connaissent pas le nom de Jésus. Ah, Jésus. 2 Chroniques 29, Verset 11. Maintenant, fils, cessez d'être négligents. Maintenant, fils, cessez d'être négligents. Car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui. Vous avez été choisis pour servir l'Éternel, pour vous tenir à son service. Davina Yokabia, tu as été choisi. Le monde, c'est fini. Tu as été choisi pour te tenir devant l'Éternel. C'est-à-dire, quand je chante là, moi, tu sais que tu as une qualité que j'aime bien. Hein? Toi, tu es quelqu'un, je peux t'amener dans des grandes conférences, des grands séminaires là. La foule, tu es avec moi, je n'aurai pas peur. Parce qu'elle est courageuse. Hein? Vous avez vu la foule qu'il y a eu à Lille, hein? Lors de notre 5e anniversaire. Mais elle a fait bouger la salle, cette fille. Hein? Et quand on avait invité le pasteur Soleil, vous avez vu la grande salle là? Hein? Maman, tu n'étais pas encore là, mais cette fille, hein? Va c'est dans nos vidéos dans YouTube. Quand elle a pris le micro, toute la salle, si tu n'as pas bougé, ah non. Tout le monde était de là-dedans. C'est une qualité. C'est une qualité. Maintenant, sache que tu as été choisi pour te tenir devant l'Éternel. Et celui qui t'a embauché, c'est de l'Éternel, s'appelle Christ. Il est où? Pur. Amen. Sois pur. Amen. Continue. Pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Ah! Maman, répète cette phrase-là encore.
pour Vous être... avez été choisis pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Pour lui offrir des parfums. Oh, quand tu mets un parfum comme ça, quand je viens, oh, Yachela, c'est quoi ton parfum? Tu sens bon? Alléluia. Amen. Un parfum, c'est quoi? C'est agréable. Alléluia. Comme pour dire quoi? Tu te tiens au service de l'Éternel et tu lui es agréable. Alléluia. Amen. Combien de pasteurs, combien de frères et sœurs travaillent pour leur propre compte, pour leur propre maboumou, leur ventre, au lieu d'être agréable. Hein? Dieu l'a choisi pour être son serviteur devant l'Éternel, pour être agréable, mais il devient désagréable. Et c'est ça les chrétiens dans nos églises. Comment les autres viendront? On a compris ça? Amen. On a compris ça? Amen. 18h, 2 minutes. Nous nous arrêtons là. Que Dieu vous bénisse. Amen.